Bienvenue dans cette extraordinaire vidéo où je vais vous raconter toutes les qui me sont arrivées en 2024. Mais pas que. Le principe de cette vidéo est très simple, je vais donc passer en revue mois par mois mon année 2024. Sans plus attendre, c'est parti, on attaque tout de suite avec le mois de janvier. Tout avait pourtant très bien commencé, le mois de janvier s'était déroulé à peu près sans encombre. Le 27, on était même à Cheval Expo, le salon du cheval de Nancy, et on tournait, c'était notre grand retour en concours, ça faisait peut-être 9 ans, 8 ou 9 ans qu'on n'avait pas tourné en CSO. Entre-temps, on avait fait quand même quelques concours de dressage, mais voilà, c'était le grand retour en CSO, sur une toute petite épreuve, mais voilà, histoire de se remettre en forme. Et puis bah voilà, le salon s'était super bien passé, on avait fait sans faute et le lendemain, le 28 janvier, me voilà prise de courbatures terribles, je me sentais vraiment pas bien, je me disais ah c'est peut-être le contre-coup du salon, du cheval, enfin voilà, on avait quand même fait pas mal d'efforts, bon voilà, mais ça m'étonnait quand même parce que bah j'avais l'habitude de monter à cheval à ce moment-là, je montais régulièrement, donc ça me surprenait un petit peu. Bon, c'est tout. Je rentre chez moi et dans la nuit de dimanche à lundi, je me réveille et je me sens vraiment très mal. Je prends mon thermomètre et là, je m'aperçois que j'ai plus de 42 fièvres. Et en fait, c'était la grippe. En janvier, je me tape une grippe de l'espace. Vraiment, j'étais hyper mal. J'ai cru trépasser. Voilà, tout simplement. J'abuse, j'exagère. Pour conclure, le mois de janvier, ça s'est plutôt bien passé. Mais à partir du 28, j'étais dans le mal le plus complet. Le mois de février a donc commencé avec une convalescence assez importante de la grippe. Voilà, ça a pris quand même pas mal de temps. Et puis enfin, le retour à cheval au bout de plusieurs semaines. Hein. En réalité, j'ai passé quand même plusieurs semaines sans monter à cheval pendant février. Je remonte à cheval et là, je passe une séance. Mon Dieu, on était allé en extérieur pour faire un trotting, enfin quelque chose d'habituel, enfin de pas spécialement méchant. Et vraiment, j'ai subi ma race. Voilà, je vous laisse peut-être quelques photos, quelques images de ce moment merveilleux dont je me souviendrai, je pense, toute ma vie. Et puis, début mars, on avait prévu d'aller en concours à l'Éperon de Nancy. Si je dis pas de bêtises, c'était même le 10 mars. Donc, j'étais enfin remise de la grippe, mais j'étais encore un peu fatiguée quand même. Hein. J'étais en indoor, donc le concours se passe plutôt bien. On est sans faute. Copinou a super bien sauté. On était sur une épreuve un petit peu plus haute qu'au salon du cheval. Le mois de mars démarrait vraiment très bien. Et puis en plus, on a ensuite célébré mon anniversaire. Voilà, c'était un mois plutôt tranquille. Je crois que le moment le plus important de ce mois d'avril, ça a été la première fois où je suis montée sur la môme. La môme, c'est ma pouliche qui va prendre 4 ans cette année. Ça a été les premiers instants sur elle au cours du mois d'avril. C'était vraiment parfait. La pouliche était extraordinaire. Après, j'avais quand même travaillé tout au long de l'hiver pour la préparer à ce moment. Je dis pas que j'étais extrêmement rassurée, mais je pensais que ça allait bien se passer et ça a été le cas. D'ailleurs, à ce propos, je prévois un réel Instagram. Je monte ma pouliche pour la première fois, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça peut vous intéresser. À la fin du mois d'avril, c'était, si je dis pas de bêtises, vers le 27 ou le 27 avril, nous étions en concours, donc de nouveau le retour en concours, aux écuries de Jandeur, donc c'est dans la Meuse. Ce sont d'ailleurs de superbes écuries, c'est un superbe centre équestre, le cadre est vraiment incroyable. Et on a participé donc à une prépa 95 avec Copinou, et on sort encore une fois sans faute de ce tour, mais je vous avoue que dans mon souvenir, j'ai quand même pas mal subi tout au long du parcours. Enfin, je sais pas, je me sentais pas très en confiance. Dès qu'on monte les barres, je suis un petit peu stressée et c'est vrai qu'il faut que je travaille là-dessus. Le mois de mai s'est passé sans vraiment d'embûches et sans vraiment d'originalité. J'ai remonté ma pouliche tout au long du mois de mai, mais vraiment quelques séances de quelques minutes à peine. De même pour le mois de juillet, un mois qui s'est déroulé à peu près sans encombre. Début juillet, j'ai eu quelques soucis de santé. Cette vidéo YouTube n'est certainement pas l'endroit idéal pour parler de ce type de soucis, même si ça mériterait d'en parler plus. J'ai eu quelques mois jusqu'en gros fin novembre où voilà, c'était pas la grande forme, mais et là c'est bon, c'est reparti, ça va beaucoup mieux. Sinon, fin juillet, la pouliche a participé donc au concours modèle et allure des 3 ans. Elle a vraiment été
incroyable, encore une fois. Elle a vraiment un super comportement, elle a été irréprochable. On était garés à l'opposé de son box, j'ai traversé toutes les installations avec elle, c'était un endroit qu'elle connaissait pas du tout. Elle se révèle à chaque fois vraiment hyper calme, hyper sereine. Et d'ailleurs, à l'issue des épreuves de modèle et allure, donc je pense que vous êtes un petit peu au courant du déroulement, on a un atelier de saut en liberté, on a un atelier avec les allures en liberté et on a un dernier atelier donc où on présente le cheval en main, une certaine attitude, et on le présente également au pas et au trot en main. Et donc la pouliche a terminé 3e de la voie femelle selle français et 2e de la voie sport. Et quelques jours après ou avant, nous étions en concours avec Copinou, mais cette fois-ci à Rosières, donc pour le Jump Est, dont on s'était engagé dans une prépa. Copinou a très bien sauté, il était vraiment super, mais on n'a pas eu de chance parce qu'il a fait vraiment extrêmement chaud, extrêmement lourd. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de récupérer. Il n'a pas eu le temps de récupérer et on fait donc 2 petites barres. Et le point positif de ce parcours, de ce concours, c'est que je me suis éclatée. Vraiment, là, c'était super bien. Je n'ai pas subi, je n'ai pas souffert pendant mon parcours comme précédemment. Vient ensuite le mois d'août, donc nous sommes partis en vacances. On est parti un petit peu en vacances dans le sud de la France. On a fait une petite escale dans les Pyrénées et on a fait aussi un petit tour en Espagne. On a enchaîné pas mal de petites... Encore une fois, frigo où on était en Espagne est tombé en rade, qu'on a eu un dégât des eaux là où on était en Espagne. Voilà, gérer le dégât des eaux en espagnol, tout ça, bon ça va, je gère, mais on s'en passerait bien. Et pour clore cette merveilleuse période de vacances, on a eu un accident sur l'autoroute. Bon, je vous rassure, rien de grave, nous on n'a rien eu. Bon, ce n'était que matériel, mais évidemment, quand tu finis tes vacances comme ça fait un peu... Ensuite, mois de septembre, donc mois de la rentrée, retour au travail, ça s'est plutôt bien passé. Avec la pouliche, on a également pris des cours avec un cavalier pro, voilà, pour essayer de la mettre en route dans le bon sens. Évidemment, ces cours, ces séances ont été adaptées. Je vois déjà hurler au loin, tout est adapté. Je suis bien encadrée. Vient ensuite le mois d'octobre, donc encore une fois, le mois s'est déroulé plutôt sans grand souci majeur. Avec mon beau-père, on a mis en route le projet porte-filet, porte-bridon que vous avez plutôt vraiment bien suivi en story sur Instagram. D'ailleurs, si le papa de Guillaume passe par ici, j'en profite pour le remercier encore 1000 fois. On a récupéré les fers usagés de Copinou. Je les ai bien nettoyés, je les ai poncés, on les a coupés de manière à ensuite les souder pour voilà, créer les porte-bridons. J'ai mis du Rustol, je les ai bombés, fixés sur des supports en bois. Et voilà le rendu. Moi j'étais à fond dans ce projet, et puis j'adore bricoler. J'étais hyper contente qu'on le fasse, qu'on le réalise, voilà, trop contente, merci. Puis début novembre, ma mère s'est faite opérer, donc elle a eu une prothèse totale de la hanche. Donc c'est une opération qui est quand même un petit peu lourde, même si normalement aujourd'hui ça se réalise plutôt bien et les gens récupèrent plutôt bien. Mais ça a chamboulé complètement notre organisation de vie. Voilà par exemple, en gros du mois de novembre jusque janvier, mi-janvier, j'étais uniquement chez ma mère, bah voilà, pour l'aider dans ses tâches du quotidien. Et tout ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, elle se soit bien remise, même si elle a enchaîné, bah voilà, opération de la hanche avec la grippe, et la bonne grippe de l'horreur de cette année. Par conséquent, pendant le mois de décembre, bah il s'est pas passé des tas de trucs incroyables. Ah si, j'étais complètement à la ramasse pour les cadeaux. J'étais tellement à la ramasse pour les cadeaux de Noël que Guillaume, mon mec, il a eu son cadeau fin janvier. Termine en beauté, que dis-je, la cerise sur le gâteau, avec un bonus avec janvier 2025. Donc l'année 2025 a commencé sur les chapeaux de roue. Le lave-linge nous lâche. Est-ce que je dois vous préciser que le lave-linge n'avait que 2 ans et 5 mois? Est-ce que je dois vous préciser que la marque Indesit n'a rien voulu faire? Fort heureusement, Guillaume a plus d'un tour dans son sac, et son père aussi. Et à distance, ils ont réussi à trouver la panne. Le sauvetage du lave-linge a été réalisé avec succès. On n'a pas fini avec nos pour le mois de janvier. Il y a eu un mercredi, il y a eu beaucoup de verglas, ça n'a pas du tout été annoncé par Météo France, il n'y a pas eu d'alerte lancée. Guillaume a eu un accident se rendant au travail et bon, encore une fois, il a eu de la chance. Mais la voiture a été déclarée épave. Voilà, c'est déjà, ou heureusement, je ne sais plus, je ne sais pas, la fin de cette vidéo. Bilan de 2024 avec un bonus de 2025.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de mélanger les bons moments, les moments plus meilleurs. N'hésitez pas à me dire, vous, votre meilleur moment de 2024 et peut-être, si vous le souhaitez, un des moments les plus pourris de votre année 2024. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2025, que tous vos vœux se réalisent, mais avec surtout la santé, parce que sans la santé, on ne ferait rien.